Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Alors, deuxième proposition qui va s'afficher. Donc la deuxième proposition, c'est avoir un droit à avoir des syndicats adaptés aux jeunes en alternance et formés à leurs droits spécifiques, qui sont en capacité de les soutenir, de les défendre et de les informer. Comment vous voyez cette proposition réalisable? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est déjà fait? Déjà, on a la chance dans un pays d'avoir le droit d'avoir des syndicats. C'est déjà pas mal. Non, c'est forcément... Ça c'est une responsabilité. Enfin, en gros, vous nous interpellez, et vous avez raison de le faire, sur la façon dont on accueille des jeunes, notamment en alternance. Enfin, moi, chacun va répondre pour son syndicat, mais nous, c'est une... Enfin, on a fait d'ailleurs au dernier congrès un angle spécifique sur les jeunes. On a beaucoup d'efforts à faire encore. Pourquoi on a beaucoup d'efforts? Parce que c'est vrai qu'on est... La CFDT, je ne parle que pour moi, la CFDT est encore trop un syndicat de salariés qui sont en contrat stable, qui sont en contrat, voilà, et c'est pas rare qui soient établis dans une entreprise, dans une fonction publique, etc. Et c'est pas rare d'entendre des militants de la CFDT sincères, engagés, etc., encore parler du jeune en CDD et à qui on proposera peut-être de nous rejoindre quand il sera en CDI. Et sur les jeunes en apprentissage, c'est la même chose, on a une responsabilité. Vous savez, il y a deux choses. Moi, une chose qui m'agace beaucoup en interne de la CFDT, hein, c'est depuis maintenant 2013, enfin, depuis 2014, l'ensemble des périodes d'apprentissage vont compter pour calculer la retraite. C'était une inégalité profonde. C'est-à-dire il y avait 3 ans d'apprentissage et avec 2 ans qui comptaient pour la retraite. On l'a obtenu, et aussi grâce, honnêtement, sans faire de flagornerie, parce que la JOC a porté beaucoup l'apprentissage ces dernières années, on l'a obtenu, maintenant c'est 3 ans. Sauf que les militants de la CFDT, ils ne sont pas très bons pour aller dire aux apprentis, ben voilà, vous avez ce nouveau droit. Donc j'imagine que beaucoup d'apprentis ne le savent pas, ils seront... La retraite c'est loin, mais enfin c'est quand même important, c'est une mesure de justice. Et donc on a un gros chantier à faire sur ouvrir nos syndicats et ouvrir la CFDT aux jeunes. On n'est pas toujours très bon. On progresse, nous on fait aussi des rassemblements normalement à cette période-là d'ailleurs, sauf cette année parce qu'on a eu notre congrès qui s'appelle l'effervescence. Et puis on a ouvert nous un chantier pour développer une adhésion spécifique à la CFDT pour les jeunes. On se permet juste de vous couper, on est vraiment désolé, ça va être très frustrant pour tout le monde. On va être obligé de vous couper assez régulièrement. On est trop long? Monsieur Lefort, un petit peu, mais c'est pas grave. Ça va venir. Non mais, enfin, je ne sais pas si la question c'est des syndicats adaptés, aussi c'est faire en sorte que les syndicats s'adaptent. Voilà. Moi je préfère que les syndicats s'adaptent. Bon. Faisons attention avec les syndicats catégoriels, de génération, etc. Après se pose la question de vivre ensemble et de ce qui nous rassemble. Voilà. Moi je pense qu'il faut que les syndicats de salariés, et notamment la CGT, fassent les efforts nécessaires pour répondre à l'attente des jeunes. D'autant plus quand ils sont en alternance. Parce que quand ils sont en alternance, ils ont un contrat de travail. Et le respect des termes du contrat de travail, ça regarde l'ensemble des syndicats. Voilà. Donc ça, il faut vraiment qu'on fasse des efforts. C'est aussi l'ambition du syndicalisme, de permettre aux jeunes générations, quand ils mettent le pied dans l'entreprise, qu'on puisse leur présenter ce que c'est qu'un syndicat de salariés. Beaucoup ne le savent pas, et on pourrait, nous on le fait, mais on a une espèce de plaquette qui sert comme ça à remettre aux jeunes. Alors on les remet souvent aux jeunes précaires, on les remet souvent aux jeunes intérimaires, on les remet rarement aux jeunes qui sont en contrat de formation. Parce que nous-mêmes dans notre tête, on considère qu'ils sont là pour un temps, ils sont là pour apprendre, on les considère comme étant apprenants et non pas travailleurs apprenants. Alors qu'en fait, ils sont véritablement travailleurs apprenants. Ça demande, y compris chez nous, un changement de mentalité et de regard sur la jeunesse si on veut faire en sorte que des liens puissent se tisser entre les générations et défendre notre bien commun. Notre bien commun, c'est notre contrat de travail.